Bonjour à tous, en cette période de virus, je me suis dit qu'il était de bon ton de faire une vidéo sur les virus justement. Aujourd'hui nous allons voir 5 des virus les plus dangereux qui existent sur Terre. C'est parti. Numéro 1, Ebola. Le virus Ebola a été détecté dans les années 70 en Afrique centrale suite à une épidémie. La première en 1976 à Nzara au Soudan et la deuxième en République démocratique du Congo à Yambuku. Mais la grande question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Ebola? Eh bien en fait parce que l'épidémie qui s'est passée à Yambuku est apparue dans un petit village qui était situé près d'un fleuve et ce fleuve s'appelait Ebola. L'origine du virus survient après un contact avec une chauve-souris, des chimpanzés infectés par la maladie ou bien divers animaux morts qui transportent le virus. Une fois que l'humain est contaminé, la propagation peut être très rapide car elle peut s'effectuer directement via le contact de la peau, des muqueuses ou bien même des sécrétions. Comme bien souvent en Afrique, la défécation en plein air est un problème répandu. J'avais fait une vidéo là-dessus, on en avait parlé. Vous savez que c'est quelque chose qui est quand même très problématique là-bas, pas seulement pour Ebola, mais pour d'autres maladies qui circulent à cause de ça. Résultat, il n'a pas fallu bien longtemps pour que la maladie explose à cette époque. Les symptômes d'Ebola sont similaires à ceux de la grippe. Généralement, on peut avoir des vomissements, de la diarrhée, des problèmes de fonction rénale et hépatique. Le taux de létalité est compris entre 25 et 75%, ce qui en fait un virus particulièrement dangereux, sans compter qu'il n'y a à ce jour aucun vaccin connu. Il est quand même important de signaler une chose, c'est que les médecins de Médecins sans frontières sont arrivés à un résultat assez impressionnant, puisqu'ils ont réussi à atteindre un taux de guérison de près de 75% dans plusieurs de leurs centres de soins, ce qui est quand même un chiffre incroyable depuis l'apparition de cette maladie. Numéro 2, la rage. C'est un virus qui a été souvent mis en avant sur petit et grand écran, notamment avec l'excellent 28 jours plus tard, film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite. La rage est responsable d'environ 59 000 décès annuels dans le monde, principalement en Asie et en Afrique, et le plus souvent suite à une morsure par un chien enragé. Chaque année, c'est plus de 17 millions de personnes qui reçoivent un traitement après exposition à des animaux chez lesquels on soupçonne d'avoir la rage. Il faut savoir que tous les mammifères peuvent être porteurs de la rage, même si on retrouve généralement plus souvent le virus chez certaines espèces, notamment le renard, les moufettes, les chauves-souris, les ratons laveurs, ou encore les animaux d'élevage comme les bovins, mais aussi les chevaux, les moutons, les chèvres ou encore les porcs. Petite histoire intéressante, en 2004, une jeune américaine a survécu à la rage, elle avait été mordue sur le continent américain par une chauve-souris. Suite à ça, elle n'avait reçu aucune vaccination préventive après l'exposition. Sa santé s'est dégradée très rapidement évidemment, elle a été tout de suite admise en centre de réanimation, elle a subi un traitement très lourd là-bas et elle a réussi à survivre et à récupérer avec très peu de séquelles. Alors si la survie de cette jeune fille a ouvert évidemment beaucoup de perspectives en matière de traitement et de guérison, la raison de sa survie reste encore jusqu'à aujourd'hui inconnue. En effet, il faut quand même savoir que dans les autres continents, aucun patient traité de la même façon n'a depuis survécu. Le virus n'avait aucun vaccin jusqu'en 1885, jusqu'à ce que Louis Pasteur le découvre. On raconte qu'il aurait alors vacciné un jeune berger alsacien qui avait été mordu par un chien. C'est grâce à ça que 3 ans plus tard, en 1888, naîtra l'Institut Pasteur. Numéro 3, le virus Lassa. C'est un virus beaucoup moins connu, enfin beaucoup moins médiatisé, mais pourtant extrêmement dangereux. C'est un virus qui provoque une fièvre hémorragique. Les symptômes sont très difficiles à détecter. On note de la fièvre, des vomissements, des nausées. Il a été découvert pour la première fois en 1969 chez une infirmière qui prodiguait des soins. Il faut savoir que l'infirmière est morte et qu'avant de mourir, elle a contaminé 2 autres aides-soignants. L'origine de ce virus est due à un petit rongeur qu'on appelle le Mastomys natalensis et il se transmet à l'homme si on entre en contact avec ses excréments. La fièvre de Lassa est d'une extrême gravité pour la femme enceinte, conduisant fréquemment au décès de la mère et systématiquement à celui du fœtus. Alors comme souvent, c'est un virus qui est très présent en Afrique de l'Ouest, avec en moyenne plus de 200 000 personnes touchées par an, et encore une fois, il n'existe à ce jour aucun vaccin connu. Alors le taux de létalité est beaucoup moins important qu'Ebola, sur 200 000 personnes qui sont contaminées, seulement 5 000 vont mourir. Mais là où le virus est extrêmement dangereux, c'est qu'il fait partie des agents potentiellement utilisables pour le bioterrorisme. Donc en gros, s'il venait à être modifié, amélioré, ça pourrait facilement devenir le virus le plus dangereux au monde, sachant qu'il n'y a toujours pas de vaccin, je le rappelle. Sachez d'ailleurs que le Japon le prend très au sérieux, puisqu'ils ont reçu un échantillon récemment en vue de l'étudier, et que l'échantillon était classé niveau 4, soit le plus haut niveau de dangerosité. Alors je vous ai dit qu'il faisait très peu de morts, c'est vrai, mais il faut savoir que 1/3 des patients qui s'en sortent vivants ont de graves séquelles par la suite, comme la surdité unie ou bilatérale, et parfois même définitive
définitive, ainsi que la myocardite, donc des problèmes au niveau du cœur. Virus numéro 4, la dengue. Alors la dengue, vous la connaissez peut-être un petit peu plus, on l'appelle aussi la grippe tropicale, elle se transmet majoritairement par les moustiques. On estime le nombre de gens touchés à plus de 50 millions par an, et c'est une maladie qui ne faiblit pas, au contraire, elle est classée au rang des maladies dites réémergentes. C'est en 1980 à Cuba qu'on la détectera, puis dans les Caraïbes un peu plus tard, et enfin de nouveau à Cuba en 1996. Alors si à l'époque c'était uniquement les zones tropicales et subtropicales qui étaient touchées, on a depuis 2010 recensé 2 cas en Europe, et depuis, le moustique qui est vecteur de cette maladie est carrément présent dans 18 départements français. On peut le croiser généralement entre le mois de mai et le mois de novembre, et il n'existe aujourd'hui, encore une fois, aucun traitement spécifique ni aucun vaccin pour combattre cette maladie. Là encore, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, une vidéo sur les moustiques. Il faut savoir que les moustiques sont bien plus dangereux que la plupart des animaux qu'on nous vante dans les films, comme les requins et autres joyeusetés. Les moustiques font presque 1 million de morts par an. Ils sont également vecteurs d'énormément de maladies, comme la malaria, une maladie qui sévit quand même depuis 50 000 ans. Il faut savoir que ce sont majoritairement les femelles qui nous piquent. Elles ont un dard pour ça qui fait à peine 5 mm. C'est grâce à leur odorat qu'elles nous repèrent. Donc voilà, plus vous vous agacez quand vous avez des moustiques qui vous tournent autour, plus vous allez transpirer, plus vous allez donc dégager une odeur forte, et plus vous avez donc de chances de vous faire piquer. Numéro 5, le virus MH5N1. Il est considéré comme le virus le plus dangereux au monde, et il faut savoir une chose, c'est qu'il a été créé par l'homme. C'est un virus dit mutant qui affiche un taux de mortalité de plus de 60%. Alors si le nom vous parle et vous fait penser au fameux virus de la grippe aviaire, le H5N1, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il s'agit en fait d'un virus de la même famille, mais qui a été génétiquement modifié afin qu'il puisse franchir la barrière des espèces et dès lors contaminer l'homme. Le résultat a été obtenu en mixant une souche aviaire de H5N1 avec un virus H1N1 de l'épidémie de grippe de 2009. Ils se sont dit, voilà, quelle bonne idée, je veux dire, des petites expériences comme ça. On aime bien tester des petites choses. Bon, après, si ça raille la moitié de la carte... Des études ont été réalisées à Harvard et ils estiment que si l'on applique au MH5N1 le taux de mortalité du H5N1, on pourrait atteindre le milliard de morts sur Terre. Rassurez-vous, ce virus est conservé en toute sécurité, bien sûr. On le retrouve à l'Institut de recherche Influenza de l'Université du Wisconsin aux États-Unis. Alors l'étude sur ce virus est très controversée. Quand on sait qu'il y a déjà eu à plusieurs reprises des contaminations en laboratoire avec des virus mortels, comme le SRAS ou le H1N1. Si ce virus était lui aussi sorti de son enclos, on pourrait rapidement avoir affaire à une catastrophe mondiale. Pour cette raison, l'administration américaine a cessé de financer les recherches sur le MH5N1, mais comme vous le savez, il existe des fonds privés, il existe des gens qui ont de l'argent à dépenser, et pour cette raison, personne aujourd'hui ne peut garantir que les recherches ont définitivement stoppé. Et bien voilà, on atteint la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, vous savez que ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, vous avez un petit lien ici, vous cliquez sur ma tête. Et puis surtout, si vous avez une seconde, et je pense que vous l'avez, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo dans le commentaire. Le commentaire est épinglé, vous avez juste à cliquer, Facebook ou Twitter. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite.